Missing someone. Vraiment tôt ce matin pour aller dans différents magasins pour voir les nouvelles décos d'automne. Déjà, quand je filme ça, on est à la fin juillet, donc c'est vraiment tôt, je sais, mais j'avais tellement hâte, honnêtement, ça me rend super heureuse de voir les différentes décos dans les magasins. Puis j'ai super hâte de commencer à décorer au mois d'août aussi. Donc voilà, je suis vraiment contente de vous retrouver aussi pendant mes vacances finalement pour la fête à Simon. J'ai pas filmé, on était partis juste dans le fond 2 nuits 3 jours, donc ça a passé vraiment vite. Puis on en a profité. J'ai mis des belles photos sur Instagram, donc vous irez voir si jamais ça vous intéresse. Mais c'est ça, j'ai pas filmé, j'ai pris vraiment quelques jours de congé. Donc ça fait vraiment du bien, mais je suis contente de vous retrouver. Donc dans les dernières semaines que j'ai pas filmé, j'en ai profité aussi pour mettre à jour un peu mon branding pour ma chaîne YouTube. J'aime vraiment ça, faire ça honnêtement. Donc j'ai fait un petit changement pour l'automne. J'espère vraiment que ça vous plaît. J'ai changé la bannière YouTube sur ma chaîne. J'ai changé aussi les petites miniatures, donc les photos que vous voyez juste avant de cliquer sur mes vidéos. Qu'est-ce que j'ai changé d'autre aussi? J'ai changé mon intro et ma conclusion. Donc vous allez voir ça bientôt. Et les petits clips aussi que je vais mettre là un peu graphique entre dans le fond pour couper un peu les segments dans ma vidéo. Donc je suis vraiment contente du résultat. J'ai aussi préparé un PDF un peu comme j'avais fait cet été. Donc là plus thématique automne avec 4 catégories que vous allez pouvoir imprimer et remplir pour vous donner des idées de choses à faire, de choses à manger pendant l'automne. Donc je suis vraiment contente du résultat. Je vais vous partager ça dans les prochaines semaines dans une prochaine vidéo. Donc je vous fais jouer ma nouvelle intro pour l'automne maintenant. J'espère vraiment qu'elle vous plaît, honnêtement. Je voulais quelque chose de super simple, mais avec des couleurs d'automne, puis une musique un peu punchée. Donc, je suis vraiment contente du résultat. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Donc, ce matin, j'étais super excitée. Je me suis levée vraiment tôt. Honnêtement, j'arrivais plus à dormir tellement j'avais hâte d'aller dans les magasins voir les trucs d'automne. Je suis allée au Michaels il y a une semaine ou deux, puis il y avait déjà sorti des trucs d'automne. Donc, à peu près une rangée ou deux. Donc, c'était pas complet encore. Donc, j'espère qu'ils ont sorti un petit peu plus de choses cette fois-ci. Donc, ce matin, je vous amène avec moi, c'est ça, au Michaels. Je vais aller aussi au HomeSense. J'espère qu'ils ont sorti déjà les choses d'automne. Je vais aussi aller au Bath & Body Works. J'espère aussi que les choses d'automne sont là. Sinon, je vais aller au Starbucks. Puis, je pense que c'est pas mal ça. Le Sephora aussi, c'est pas nécessairement automne, mais j'avais des choses à acheter. Donc, je vais vous faire aussi un haul à la fin de la vidéo avec tous mes achats. Puis, je vais voir aussi si la vidéo est vraiment longue ou non, mais je pense que je vais sûrement continuer à vlogger demain. Donc, demain après-midi, je vais aller faire mon épicerie. Donc, je vais vous montrer ça. Puis, un peu la cuisine du repas. Donc, pour vous donner des petites idées de repas cette semaine. Donc sans plus tarder, je m'en vais au HomeSense. Puis juste avant d'entrer, je vais vous parler un peu de ce que j'aimerais trouver au HomeSense. Donc ma petite liste d'achats. Donc je vous partage tout ça dans quelques instants. Donc j'aimerais ça trouver une couronne et un tapis pour ma porte d'entrée. J'ai aussi vu dans différentes vidéos d'achat d'automne au HomeSense qu'il y avait des guirlandes en genre de velvet là, un peu. Je sais pas comment on dit en... Ouais, en velvet, en tout cas. Je sais pas c'est quoi le mot en français que je cherche. Donc, avec des couleurs d'automne ou même des petites citrouilles ou des petits fantômes. Donc, j'aimerais vraiment ça en trouver pour mettre ça sur mon bar à café ou sur mon meuble dans le salon. Donc, je vais voir si je peux trouver ça. C'est vraiment ce que j'aimerais trouver aujourd'hui principalement. Sinon, je vais regarder aussi, des fois, ils ont des belles tasses d'automne. Puis aussi peut-être des fois ils ont des trucs plus de saison, nourriture, donc des biscuits, des pâtes, des choses comme ça, plus d'automne. Puis je vais regarder sinon le reste des décos là, pour jeter un coup d'œil, mais c'est ce que j'aimerais trouver aujourd'hui. Donc j'espère qu'ils ont sorti les choses d'automne. Complète de citrouilles, c'était plus des citrouilles en vitre, ce qui est moins mon style, mais il était belle quand même.
Donc, je vous ai filmé des petits clips là, pour que vous puissiez voir quand même ce qu'il y avait. Mais au final, j'ai rien acheté. Là. Il n'y avait rien qui me plaisait tellement. Et surtout, il n'y avait pas ce que je cherchais. Donc, je n'ai pas acheté. J'ai acheté des petits trucs de cuisine, des petites choses que j'avais à remplacer là, chez moi qui s'étaient brisées, tout ça. Donc, je vais vous montrer ça dans mon haul à la fin de la vidéo. Je pense que là, je vais aller au Starbucks boire quelque chose de froid, vu qu'il fait quand même chaud. Puis, ensuite, je vais aller au Michaels. Donc, j'espère que les autres ont plus de stock. D'habitude, les Michaels sont vraiment d'avance. Là, je suis allée il y a 2-3 semaines, c'est ça, puis il y avait déjà une rangée. Il y avait 2 rangées déjà complètes d'automne. Donc, je pense qu'ils devraient avoir mis pas mal tout leur stock d'automne, j'espère. Je vous montre le drink que j'ai pris au Starbucks. J'ai pris le plus gros format disponible, donc il est vraiment immense. Je prends comme d'habitude thé glacé, fruits de la passion, limonade. C'est vraiment bon, c'est rafraîchissant, surtout qu'il fait chaud aujourd'hui. Donc, je vous parle un peu de ce que j'aimerais trouver au Michaels, si possible. Donc, justement, les guirlandes que je cherche en velvet. Il y avait aussi, dans le fond, c'est ça, j'étais allée au Michaels il y a 2 semaines. Il y avait déjà 2 rangées de décoration. J'ai acheté quelques petits trucs, donc je vais vous montrer ça en même temps dans mon haul à la fin de la vidéo. Puis c'est ça, j'avais acheté une guirlande de feuilles que je trouvais super belle avec jaune-orange avec des petites citrouilles dedans. Donc j'aimerais ça en acheter une deuxième, puis je vais mettre ça sur mon bar à café. J'aimerais ça en acheter aussi une qui est différente avec des feuilles d'automne pour mettre dans le salon sur mon meuble du salon. Donc j'aimerais ça faire un mix, c'est ça, là, comme guirlande de feuilles d'automne avec guirlande velvet de couleur si possible. Sinon, je vais regarder, juste voir qu'est-ce qu'ils ont comme décoration. Est-ce qu'il y avait d'autres choses au Michaels? Je pense que c'est surtout ça que je voulais regarder. Les couronnes au Michaels pour les portes d'entrée sont super belles, mais sont vraiment très très chères. La dernière fois, je pense qu'il était comme 69,99, 79,99, donc je ne paierai pas ce prix-là. Je sors du Michaels, j'ai un petit peu chaud là, c'est pour ça que mon visage est comme rouge un peu. J'étais contente de voir qu'il y avait un petit peu plus de déco d'automne cette fois-ci qu'à la dernière fois. Les premières rangées par contre c'était encore comme la collection de fin d'été avec les tournesols, les fleurs, tout ça. Mais j'ai trouvé quand même ce que je cherchais, donc la guirlande pour le bar à café et une autre guirlande pour dans le salon. Donc je vais vous montrer tout ça à la fin de la vidéo. Là maintenant je vais aller au Bath & Body Works et au Sephora. Donc je pense que ça va être mes derniers arrêts pour aujourd'hui. Puis demain je vais vous montrer mon épicerie, je vais vous parler un peu des repas, je vais vous faire le haul avec les achats d'aujourd'hui. Puis on va cuisiner ensemble le souper.
Donc j'aurais espéré trouver un petit peu plus de déco d'automne. Au Home Sense, il y avait juste une rangée, c'est ça. Donc en tout cas, c'est sûr que je suis vraiment d'avance. On est juste fin juillet. Donc je vais retourner dans les magasins là, prochainement, dans les prochaines semaines, puis je vous filmerai ça. Il y a l'Anthropologie qui ont tout le temps des belles tasses, de la belle vaisselle d'automne. Donc ça, c'est sûr que je vais vouloir y aller peut-être plus au mois d'août, mois de septembre. Sinon, Michael, c'est sûr que je vais retourner quand il va y avoir vraiment tout le stock d'automne. Il y a aussi des bons rabais, souvent là, 40%. Là, c'était pour tout ce qui est floral, c'était acheté en un, le deuxième est gratuit. Donc c'était bien quand même. Sinon, quel autre magasin que je voulais faire? Canadian Tire, je suis allée plus dans le temps de Noël, puis il y avait vraiment des belles décos, je savais pas du tout qu'il y avait des décos, donc je me dis peut-être qu'à l'automne, il y en a aussi, je sais pas, vous me direz ça dans les commentaires si vous savez. Donc j'aimerais ça y aller, mais je pense pas que c'est sorti encore, là, parce que c'est vraiment tôt, là. Il y a juste Michael's qui est vraiment d'avance. Sinon, quel autre magasin que j'avais pensé? Lush, j'aimerais ça aller pour plus la collection d'Halloween. Donc, bon pour le bain moussant, tout ça, j'aime vraiment ça. Donc, Halloween, ça va être vraiment cool, je pense. D'habitude, j'achète plus la collection de Noël. Donc, ça va être le fun d'essayer les produits d'Halloween. Il me semble que ça fait le tour des magasins que je voulais faire dans les prochaines semaines, vous montrer tout ça. Sinon, ben, c'est sûr, Walmart, là, je voulais acheter des petits biscuits d'automne, peut-être des petits bonbons chocolat d'automne, se faire comme un beau plateau dessert. Donc voilà, donc je m'en vais au Bath & Body Works. Donc je suis arrivée au centre d'achat pour le Bath & Body Works et le Sephora. Bath & Body Works, j'ai déjà beaucoup de chandelles d'automne, donc je ne vais pas vraiment en acheter. Il y a seulement Odom que j'ai vraiment aimé, puis que j'ai quasiment terminé. Puis l'année passée, je ne l'ai pas retrouvé, donc je ne sais pas s'ils vont l'avoir cette année. Sinon, j'aimerais ça regarder plus pour leur savon à main. Donc, il est rendu 12h45, j'ai terminé mon magasinage, je m'en retourne chez moi pour dîner. Finalement, j'ai pas trop filmé, je pense que j'ai même pas filmé là, parce qu'il y avait beaucoup de monde, puis il y avait pas grand chose d'automne. Donc Sephora, j'ai acheté mes produits, je vais vous en parler tantôt. Puis Bath & Body Works, il y avait un petit peu de chandelle, un petit peu de savon, mais pas beaucoup d'automne encore, donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Puis c'est pas mal ça, sinon je suis à la pharmacie juste pour des petits trucs, donc c'est ça, je m'en vais dîner, puis on s'en reparle tantôt. Donc on est rendu dimanche, je filme le tout sur mon téléphone parce que j'ai de la misère avec ma caméra, je trouve pas mon micro, tout ça. Donc j'espère que je vais pouvoir arranger ça là, pour le souper, tout ça, ça va être plus simple pour filmer. Mais dans le fond, je voulais me dépêcher parce que je reviens de l'épicerie, je suis allée au Provigo et je voulais vous montrer mes achats. Donc je vais me dépêcher avant que ça fonde tout, donc je vous montre ça. Donc je commence avec les viandes, les produits laitiers. Donc on a acheté du bacon. Puis c'est ça, je suis allée au Provigo, là, ça faisait longtemps que je n'étais pas allée, donc ça me tentait d'aller là. Ici, j'ai pris des pilons de poulet, donc ça va être pour ce soir. Ça va être une recette de pilons de poulet avec du riz. Puis ça cuit comme tout ensemble avec une salade après qu'on rajoute par-dessus de tomates, concombres, une petite sauce. Donc ça va être super bon, je vais vous montrer ça ce soir. J'ai pris du parmesan pour faire des pâtes à l'ail, champignons, parmesan. Des crevettes, donc je vais faire des fajitas aux crevettes cette semaine, recette super simple, c'est tout sur une plaque, donc ça va dans le four, puis après ça on rajoute du jus de lime, crème sûre, salsa, fromage, donc c'est super bon. D'ailleurs je vous mets toutes les recettes en barre d'infos si ça vous intéresse. J'ai pris 2 contenants de lait 1% pour nos thés café. Ici j'ai pris des hautes cuisses de poulet, donc 2 paquets, on en prenait quand même beaucoup parce que c'est une recette pour 6 personnes que je vais faire, c'est des brochettes de poulet. Péruvienne, donc avec beaucoup d'épices, tout ça, puis ça cuit au barbecue. C'est mariné, c'est super bon. Ici, j'ai de la crème sûre et du yogourt grec, ça va aller dans la sauce qu'on va rajouter sur le poulet, le riz de ce soir. Le fameux yogourt qu'on prend souvent, donc vanille et noix de coco avec des petits trucs à rajouter dedans. Ici, j'ai pris la crème glacée Ben & Jerry's, tellement bonne, half bake, qui était en spécial. Donc c'est crème glacée chocolat vanille avec des morceaux de brownies et des morceaux de biscuits. Puis on a essayé cette crème glacée là qu'on n'a jamais essayé encore au chocolat. Des fruits et légumes, donc des champignons pour les pâtes champignons, ail et parmesan. Ici j'ai du gingembre, donc je vais faire un bol de riz avec de la viande hachée style coréen sucré. Donc c'est super bon. Puis j'ai acheté aussi du brocoli. Donc, pour faire avec ça.
Jalapeno, ça va être dans la recette de ce soir, des échalotes. Ici, j'ai du persil, une papaye, c'est rare qu'on achète ça, mais elle est en spécial. J'ai pris de la ciboulette, de la coriandre pour différentes recettes, brocoli, concombre pour la salade de tomates concombre qui va aller dans le riz ce soir. Ici, on a des petits abricots, des pommes, citron et lime pour différentes recettes. Et finalement, on a pris de la cassonade, il m'en restait plus. J'ai pris des petites brioches comme ça, j'aime tellement ça, aux framboises, donc pour le déjeuner de demain. J'ai pris des petits fajitas, comme ça ici, pour faire des fajitas aux crevettes. Ici, j'ai des olives Kalamata pour le souper de ce soir. On a pris du pain blanc en tranches. Ici, j'ai pris des biscuits s'mores, style truffe, donc c'est la première fois que je les voyais. Puis il était 2 pour quelques, donc on a pris aussi des biscuits fudge au chocolat. Ici, on a des chips, donc sel et vinaigre, Miss Vicky, sont super bonnes. Puis celles-là, on voulait les essayer, miel et Dijon. Donc, je voulais vous montrer maintenant les achats que j'ai faits hier quand je suis allée à différents magasins. Malheureusement, c'est ça là, j'ai comme égaré le micro de ma caméra, donc je peux pas filmer avec pour l'instant. Il doit pas être loin, là, c'est juste, je pense qu'avant de partir en vacances, j'ai pensé l'amener, finalement non, puis je l'ai laissé en quelque part, puis là je le retrouve plus dans l'appartement. Donc vous excuserez la qualité qui est un peu différente, là, le son, tout ça de mon téléphone. Mais je voulais quand même vous montrer mes achats, puis quand même finir la vidéo, tout ça, là, donc j'espère que ça vous plaît quand même. Je commence avec le HomeSense, donc j'ai rien acheté de déco d'automne, mais j'avais besoin de petites cuillères à mesurer. Donc les miennes, j'en avais acheté comme en porcelaine, donc il y en a plein qui se sont brisées et tout ça. Donc j'ai acheté celle-là ici à la place. Donc elles sont vraiment belles, elles sont comme vertes turquoise avec des petites taches dedans. Puis j'aimais le format aussi, là, donc voilà. Et finalement au HomeSense, j'ai acheté un bamboo steamer. C'est la première fois que je voyais ça au HomeSense, mais dans le fond, j'en voulais un parce que j'ai acheté des trucs au marché asiatique, puis ça prend un genre de steamer pour les cuire. Donc c'est idéal, c'est ça pour les légumes, seafood, donc les fruits de mer, les viandes. Donc il y a un petit cahier d'instructions dedans, là, donc je vais lire ça, mais j'ai bien hâte de l'essayer. Je continue avec les achats que j'ai faits au Michaels. Donc quand j'étais allée il y a 2-3 semaines, j'avais fait quelques achats. Donc j'ai acheté ce contenant-là ici en porcelaine lignée avec un fond orangé. Je le trouvais vraiment beau. Je me suis dit que je pourrais le mettre sur une table avec peut-être des petits bonbons dedans, des petits chocolats. Ça pourrait être vraiment pratique. Ensuite, j'ai vu ce beau petit plateau-là qui faisait pas nécessairement automne. Ben, les couleurs un peu, mais moins les motifs. Je le trouvais vraiment beau, honnêtement. Il y a comme un reflet là, que j'essaie de ne pas vous mettre dans les yeux. Donc avec différentes lunes, je trouvais qu'il était super beau. Puis je me suis dit peut-être dans le salon. Avec des petits trucs dedans, ça pourrait être vraiment beau comme un genre de petit centre de table, même sur la table de cuisine, donc je l'aimais vraiment beaucoup. Et finalement, au Michaels, il y avait des super belles guirlandes, donc c'est la première que j'ai achetée, puis c'est pour ça, quand je vous parlais hier, que je voulais retourner pour en acheter une deuxième. Donc j'y trouve vraiment belle honnêtement, puis c'est ça, j'en voulais 2 pour les mettre sur mon bar à café. Sur les étagères, tout ça, donc avec des belles couleurs. J'aime ça à l'automne vraiment de prendre des trucs pas nécessairement neutres, là, tu sais, oui, quelques trucs neutres, mais j'aime vraiment voir les couleurs d'automne. Le jaune, l'orangé. Donc, il y a des feuilles, des tournesols, des petites citrouilles. Donc, je la trouvais vraiment belle. Puis, j'en ai acheté une deuxième. Et finalement, au Michaels, j'ai aussi acheté une autre guirlande, comme ça ici, qui est un petit peu plus dispendieuse. Mais je la trouvais vraiment belle, honnêtement. Puis, je me suis dit, pour dans le salon, ce serait super beau. Donc, avec des feuilles, encore une fois, mais différentes couleurs. Puis, il y a des citrouilles, il y a tout plein de choses. Puis, dans le fond, c'est des petites cocottes aussi. Puis, c'est comme malléable, là, donc on peut la déplier. Elle est super longue, là. Donc, on peut la déplier, tout ça. Puis, mais là, je vais la laisser comme ça pour la ranger. Mais c'est ça, je me suis dit pour dans le salon, sur le meuble de télé, je la trouvais vraiment belle, honnêtement. Je vous montre ensuite mes achats au Bath & Body Works. J'ai acheté une chandelle, finalement. Champagne Apple and Honey, donc je la trouvais vraiment belle, les couleurs, le motif aussi dessus, puis elle sent super bon, ça sent sucré mais ça sent aussi un peu les pommes, donc je trouvais que c'est une belle chandelle pour l'automne. Les savons à main étaient 5 pour 25, donc j'en ai pris 5, je vous montre les softs. Donc le premier savon que j'ai pris c'est Pumpkin Cupcake, comme ça ici. Je trouvais que ça sentait quand même très sucré, la vanille, la citrouille. C'est pas nécessairement mon préféré, mais il n'y avait pas beaucoup d'odeur d'automne, donc j'ai opté quand même pour celui-là. Ensuite, j'ai pris Pumpkin Apple, donc celui-là, j'en ai pris 2.
Je trouvais que ça sentait super bon, donc ça sent comme la chandelle. Il y a une chandelle comme ça qui sent pumpkin apple, donc très sucré. On sent beaucoup plus la pomme. Puis je trouvais que c'était vraiment parfait pour l'automne. Ensuite, j'ai pris Redwood Apple. Je pense que celui-là, c'est mon préféré dans les odeurs d'automne. J'aurais dû prendre, je pense, au moins deux de celui-là, mais finalement, je n'ai pris juste un. Ça sent vraiment les pommes, seulement les pommes. Très doux comme odeur, j'aime beaucoup. Finalement, j'ai pris Kitchen Lemon, qui est pas une odeur d'automne, mais que j'aime beaucoup pour la cuisine. Le petit citron, là, ça sent super frais. Je vous montre finalement mes achats au Sephora. J'y allais principalement pour ce fond de teint, qui est un fond de teint de Sephora, donc Best Skin Ever, qui est un fond de teint longue tenue, teint parfait, naturel. Donc, c'est vraiment ça qui m'a intéressée. Dans le fond, c'est un fond de teint qui est léger, qui a quand même une couvrance qui est modulable, donc on peut faire plus une couvrance légère à moyenne, dépendamment de ce qu'on veut. Je cherchais un nouveau fond de teint, quelque chose qui tient longtemps mais qui est léger, puis il a quand même une bonne couvrance. Donc c'est ça, je l'ai essayé hier dans le fond, c'est pour ça que vous verrez que j'ai plus les emballages, parce que j'ai tout essayé hier. J'aime beaucoup honnêtement, à date, là, je l'ai essayé juste une fois, mais je trouvais qu'il y avait une belle couvrance, il a tenu longtemps aussi. Puis c'était assez naturel, je trouvais que c'était quand même, le fond de teint était quand même épais quand on l'appliquait, moi je l'ai appliqué avec une éponge, mais ça faisait un peu texture bébé crème, donc quand même léger. Puis ce que j'ai beaucoup aimé en fait, c'est que ça se fondait vraiment dans la peau. Je trouve que les fonds de teint mat plus couvrants, ben ce que j'aime c'est que ça tient longtemps, mais c'est moins naturel, donc ça paraît quand même beaucoup. Puis ça peut marquer aussi des fois si on a des petites sécheresses, des ridules, des choses comme ça. Donc à date honnêtement j'aime beaucoup. Si ça vous intéresse je vous en reparlerai là, mais pour l'instant j'ai beaucoup aimé. Ensuite j'ai acheté la base de Rare Beauty, qui est la base Pore Diffusing Primer. Donc pour venir un peu flouter les pores. C'est le premier produit de Rare Beauty que j'essaie. J'ai beaucoup aimé honnêtement, c'est super léger, ça sèche rapidement sur la peau, puis ça donne, c'est ça, un effet un peu lissé sur les pores, donc très bonne base. Ensuite j'ai acheté une poudre compacte de la gamme Kosas, que je connaissais pas, qui est une compagnie avec des produits plus naturels. Dans le fond, ce que la fille au Sephora me disait, c'est que c'est des produits qui n'ont pas, des poudres qui n'ont pas de talc, donc c'est moins asséchant pour la peau. Puis j'ai trouvé justement que ça paraissait moins là, la petite sécheresse des fois que je peux avoir sur les joues. Donc ça c'était super. Par contre j'ai trouvé que hier mon teint c'était des fois un petit peu collant, tu sais, on dirait que ça avait comme pas complètement pris. Donc je sais pas si c'est peut-être le mélange des produits ou si j'ai pas assez attendu après avoir appliqué le fond de teint pour appliquer ma poudre, je sais pas trop. Mais pour l'instant j'aimais bien la poudre, mais ça va être à vérifier là, pour voir le combo si ça fonctionne bien ensemble. Et finalement le dernier produit c'est un gloss de Fenty Beauty. Donc c'est les Gloss Bomb couleur Fossi. Ça j'ai vraiment beaucoup aimé. J'aime porter des trucs sur les lèvres qui sont quand même légers. Pas asséchant du tout, j'aime quand ça brille, tout ça. Puis un peu style comme baume à lèvres mais teinté. Puis ça c'est très brillant. En fait, c'est un gloss, puis la tenue était quand même bonne aussi. J'aime beaucoup la couleur. Vraiment, je suis très contente de ce gloss-là. J'ai beaucoup aimé le porter hier. Donc, la couleur, ça ressemble à ça ici. Donc, vraiment une belle couleur, mais quand même, c'est ça, transparent, puis très brillant. Donc, je suis vraiment contente. Donc, c'est tout pour mes achats que j'ai fait hier. Quelques trucs d'automne, puis des choses aussi que j'avais besoin. Donc, je suis bien contente de mes achats. Donc là, je vais essayer de trouver mon micro pour pouvoir vous filmer le souper avec la caméra, le micro, le trépied, tout ça, ça va aller mieux pour moi. Puis le son va être meilleur aussi pour vous. Donc j'espère vraiment que je vais le trouver. Sinon, si jamais je trouve pas, ben je vais juste filmer quelques petits clips là, avec mon téléphone pour le souper. Puis ce sera ça pour aujourd'hui. Puis pour la semaine prochaine, je vais essayer de retrouver mon micro pour avoir la meilleure qualité de la caméra et le son du micro. Donc voilà.